On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à installer un fichier VST3 sur DaVinci Resolve pour booster vos mixages. Je vous montre comment faire tout de suite. Alors pour ce faire, il nous faut d'abord un fichier VST3 et je prends pour exemple celui de Flipper. C'est un plugin qui est donc disponible dans ce format. Ce plugin, il sert à inverser la polarité d'une piste son en un clic pour éviter les problèmes de phase notamment. Vous pouvez donc télécharger le fichier. Ensuite, il faut bien penser à dézipper. UI, installe. Dans DaVinci Resolve, il faut aller dans DaVinci Resolve, Préférences, Système, et ensuite dans Plugin Audio ici, vous avez les effets VST et vous pouvez ajouter ou supprimer un dossier dans lequel DaVinci Resolve va venir chercher où sont censés être rangés vos plugins en VST que Resolve va scanner pour les faire apparaître dans le logiciel. Moi, j'en ai 3, mais celui qui est par défaut, c'est Program Files, Command Files, VST3. Et voici la liste des plugins en VST3 que j'ai installés. Une fois qu'un exe vous l'a créé ici ou que vous avez déplacé vous-même un fichier VST3 dans ce dossier, il devrait apparaître ici dans la liste des plugins disponibles, reconnu par DaVinci Resolve, parce que ce fichier a bien été placé dans un des dossiers ici que Resolve scanne. Vous pouvez même ajouter votre propre dossier personnalisé si vous ne voulez pas l'avoir forcément en Program Files, Common Files, VST3. Et juste avant de partir, je voudrais vous donner 2 petits conseils que j'utilise personnellement pour ne jamais perdre mes VST. Le premier conseil, c'est de créer une copie sur un cloud de tous les fichiers VST que vous avez téléchargés au fil du temps. Pas que les VST d'ailleurs, l'ensemble des plugins, même pour l'image ou pour d'autres logiciels. Personnellement, j'utilise pCloud, qui a 2 fonctions super intéressantes, une sur la sauvegarde et une sur le sync, donc la synchronisation. Et j'utilise beaucoup de sync, à la fois pour mon PC en interne et à la fois pour mes SSD externes. Si jamais l'entièreté de mon ordi et de tous les disques durs que j'utilise explose ou brûle, au moins j'aurai une copie exacte sur le cloud. Il suffit de racheter un ordi et de se reconnecter à mon cloud pour faire apparaître tous les fichiers, les documents, mais aussi les templates et notamment les fichiers VST qui sont sauvegardés en continu. Au moindre mouvement, ça se met à jour dans les 2 sens, qui me permet de beaucoup mieux dormir la nuit. Et deuxième petit conseil, c'est de créer des raccourcis sur le bureau. Si vous placez vos plugins dans les dossiers internes de votre PC, programmes, files, etc., et que c'est pas évident à retrouver, ce que je fais moi, c'est que je prends les dossiers concernés, comme celui des VST par exemple, clic droit, créer un raccourci sur mon bureau, VST3 raccourci. Moi, j'en avais fait un qui s'appelait Add-on Resolve, et là, j'ai les raccourcis pour mes settings, les raccourcis pour mes transitions. Ça, c'est plus pour l'image, mais je pourrais rajouter les VST3 dedans. Et voilà, j'ai tous mes raccourcis ici, où je peux aller ouvrir mes settings, et c'est dans DaVinci Resolve, Support, Fusion, des trucs un peu compliqués. Au moins, je sais que je peux tout retrouver ici sur mon bureau grâce aux raccourcis. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Allez voir la description de cette vidéo, je vous partage plein de ressources que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos plus rapidement et bien les sécuriser et ne jamais perdre mon travail. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.